Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me fais du bien dans la présence du Seigneur, dans votre présence aussi, en louant le Seigneur à vos côtés. Ensemble, on se fait du bien. Alléluia. C'est pour nous une joie, hein. La Bible nous dit, et je crois que ce n'est pas juste des textes que nous rappelons souvent, mais il y a de la joie quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Il y a la présence de l'Éternel, oui, mais il y a aussi la présence des uns et des autres, et cela réjouit notre cœur. Alléluia. Ce matin, j'aimerais ouvrir l'Écriture avec vous, et c'est peut-être pas c'est pas de coutume peut-être de le faire ainsi, mais on va lire trois textes que j'ai choisis avec soin. Pourquoi ? Parce que l'un nous parle de Jésus, et vous pouvez déjà l'ouvrir, Jean 2 au verset 17. L'un est une exhortation à l'Église par Paul, et on est dans cette Église du 1er siècle, où Paul s'adresse là directement aux personnes sûrement qui ont entendu l'Évangile dans le ministère là apostolique suite à l'effusion de l'Esprit qui est venu, les disciples qui sont allés, Paul qui lui est allé dans ce ministère particulier, prêcher en Asie mineure aux païens, et il va leur laisser une exhortation là, tout particulièrement, ça va être à l'église de Rome, donc ce sera aux Romains tout à l'heure, et le dernier texte se situe dans l'Apocalypse, comme un avertissement toujours à l'église, et qu'on peut aussi le lire dans la perspective de l'Église d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous comprenons aussi que ces écrits laissés par Jean ont bien plus qu'une portée pour le temps où Jean l'a écrit, mais aussi pour nous qui vivons certainement les derniers temps. Et nous allons commencer la première lecture, vous allez voir, ça va être des lectures très courtes, Jean 2, 17. Il est question de Jésus-Christ qui rentre dans le temple, qui renverse les tables de change, et l'auteur va nous dire cela. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Et j'ai failli dire « le zèle de ma maison » parce que pour Jésus, c'était aussi sa maison. Et vous pouvez déjà aller dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, au verset 11. Et je veux juste déjà souligner cela concernant Jésus. Vous avez remarqué, c'est un texte étonnant. Ça fait partie des textes étonnants. Pourquoi ? Parce que on a vu rarement Jésus prendre le fouet. Mais dans ce texte-là, il a pris le fouet. On a rarement vu Jésus aussi comme être saisi d'une certaine colère, renverser les tables. On a l'impression toujours de voir un Jésus très calme, très posé. Mais à ce moment-là, c'est un Jésus dans un autre état d'esprit, et ça nous est particulier de le lire, et c'est pour ça que je dis que c'est un texte particulier. Et cette attitude est laissée et décrite comme le zèle de la maison du Seigneur, qui dévore le cœur de Jésus-Christ. L'apôtre Paul va écrire aux Romains, et nous pouvons le lire pour nous-mêmes au chapitre 12, au verset 11. « Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et nous allons maintenant dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 15, et nous lirons le verset 19. Deux versets, Apocalypse, chapitre 3, verset 15 et verset 19. Il est question maintenant de l'église de Laodicée. Et Dieu va dire, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Et plus loin, au verset 19, Dieu va donner maintenant la marche à suivre. Il va dire, « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. » Avez-vous remarqué dans ces trois textes la notion qui revient ? Non, vous n'avez pas remarqué ? Le zèle. Oui. C'est bien, vous êtes là. Ça m'encourage. Vous avez fait la même chose que moi. Dans ces trois textes, il est question toujours du zèle. Le zèle qui a animé Jésus, le zèle qui est une exhortation de Paul pour le peuple et pour l'Église, et le zèle qui est la figure d'un reproche pour le peuple de Laodicée, pour l'Église. Et cette Église peut être aussi une des figures de l'Église du dernier temps. Une Église qui semble être ni bouillante ni froide. Et une Église qui semble être entre les deux. Et Dieu va reprocher ainsi leur manque de zèle. Et frères et sœurs, j'aimerais souligner avec vous, et c'est tout ce que nous allons partager ce matin, j'ai intitulé mon message « Zélé ». Parce que je le crois que dans la marche chrétienne, dans la vie et dans notre vie de foi, notre vie doit être une vie d'hommes et de femmes zélés.
Nous ne sommes pas appelés à marcher et à vivre la vie chrétienne dans une espèce de demi-teinte, dans un compromis, dans une vie qui est dilettante. Nous sommes appelés à vivre une vie totalement active, une vie qui est pleine, une vie qui est bouillante. Et j'aimerais, avant qu'on puisse aller plus loin, parce que je crois qu'il est bon de s'arrêter aussi sur ce que signifient les choses, parce que peut-être avons-nous notre idée de ce qu'est le zèle. Et j'aimerais le définir avec vous. Alors j'ai ouvert le dictionnaire. Pour commencer, en français, le zèle veut dire ardeur, empressement au service de quelqu'un, d'une idée, vive application à très bien faire son travail. Et quand on regarde dans la Bible, et ces termes qui sont utilisés pour le zèle, que ce soit dans l'Ancien Testament, c'est à peu près le même terme, la même racine, que ce soit dans le Nouveau Testament, où là on retrouve deux familles de mots, mais dans tous ces termes, il y a exactement ces mêmes notions, c'est-à-dire cette notion d'ardeur et cette notion d'empressement et d'enthousiasme. C'est même tout particulier parce que un des termes utilisés dans le Nouveau Testament, et notamment dans ce texte de Jean 2, où il est question du zèle qui dévore Jésus, il est même utilisé ce terme zélos, qui vient de zéo, qui signifie bouillir. Il y a une notion de température, il y a une notion d'intensité. Et à chaque fois et dans chaque lecture que nous avons faite, on retrouve ces deux notions. Le zèle est caractérisé par deux dimensions, deux aspects bien distincts. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, un feu qui brûle, et il y a quelque chose qui se manifeste à l'extérieur de moi, un empressement, un enthousiasme dans l'action. Pour Jésus, c'est visible. Le zèle est un feu qui dévore. C'est ce qui est écrit, le zèle de ta maison me dévore comme un feu qui consume, qui dévore. Et il y a quelque chose qui se manifeste extérieurement, il y a les tables qui volent, il y a le fouet qui frappe, et il y a les marchands qui sont chassés. De la même façon, quand Paul va parler à l'Église, on retrouve ces deux dimensions dans Romains. Il va parler d'avoir du zèle, il va utiliser un autre terme, mais il fait un jeu de mots quand il va dire « soyez fervents d'esprit ». Il va littéralement dire « zéo pneuma », il réutilise le terme « zéo », c'est-à-dire « soyez spirituellement bouillants ». Et il ajoute à ça le zèle dans la notion d'enthousiasme, d'empressement, et il va diriger le zèle et ce fait d'être bouillant spirituellement dans une application visible, il va dire « servez le Seigneur ». Et quelle plus belle image finalement celle de Laodicée, vu que tout est donné, même en français. Il est question d'être froid ou bouillant, donc il est question justement de cette ardeur. Il est question des œuvres, je connais tes œuvres, et il est question du zèle, parce que c'est ce que le Seigneur va finalement attacher comme conseil, comme direction, et donc du zèle. Et on retrouve ces deux dimensions. Il n'y avait plus cette intensité, cette ardeur dans le cœur, il y avait peut-être beaucoup d'œuvres, mais cela n'était pas l'aspect visible, c'était des œuvres sûrement forcées, fabriquées, conçues pour mettre plein la vue, mais qui n'avaient plus d'impact, qui n'avaient plus finalement de quelque chose, ça n'avait pas d'impact dans le ciel. Il n'y avait pas écho de tout ce qui pouvait être fait dans le ciel et dans le cœur même de Dieu. Et cela m'amène, frères et sœurs, à cette première application spirituelle pour nous ce matin. C'est que Dieu s'intéresse à notre température spirituelle. Mon frère, ma sœur, Dieu s'intéresse à ta température spirituelle. Il s'intéresse aux zèles qui t'animent. Il s'intéresse à l'ardeur ou à la froideur qui a pris place dans ton cœur. Il s'intéresse à l'intensité dans laquelle tu le suis. Il s'intéresse à la façon dont tes actes même sont faits, non pas dans le sens pratique, mais qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui fait que ces actes soient produits? On peut faire beaucoup de choses. Mais le Seigneur, la Bible nous le dit, on le sait, ne s'intéresse pas forcément à ce qui frappe les regards, ce que nous voyons. Le Seigneur, il regarde à l'intérieur du cœur. C'est pourquoi je le dis et j'insiste, que le zèle est avant tout et premièrement quelque chose à l'intérieur. Une sensation, même si je n'aime pas le mot, mais ce sens, cette réalité d'un cœur qui est bouillant. Et c'est de cette réalité de ce cœur qui bout, de cet ardent désir qui est produit des actions.
Regardez avec moi dans les textes, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, les serviteurs de Dieu étaient animés de ce zèle. Jésus était animé de ce zèle. Dans 1 Roi 19, le prophète Élie lui-même est allé en direction de la montagne de Dieu parce qu'il avait besoin d'un ressourcement. Et à chaque fois, il disait au Seigneur, mais j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et il y avait ce sens, justement, c'était un homme zélé, plein d'ardeur. On le voit, ne serait-ce dans cette confrontation avec les prophètes de Baal, ne serait-ce aussi dans tous les miracles, dans tout ce que le Seigneur a fait. Même quand le Seigneur lui dit d'aller au torrent de Kérith, il y a ce zèle, il y a quelque chose qui anime le cœur du serviteur. Jérémie avait du zèle. Le roi David, pour ne citer que ces 3 exemples à part Jésus, a eu aussi du zèle, de l'empressement à faire ce que le Seigneur lui demandait. C'est comme cela qu'il a servi au dessein de Dieu dans sa génération, avec un cœur zélé, bouillant pour le Seigneur. Et je remarque que finalement, le Seigneur, dans sa parole, nous invite de façon personnelle à être zélé. Le Seigneur nous invite de façon personnelle à être bouillant, à vivre une vie dans une ardeur spirituelle. Mais pas que, frères et sœurs. Et je veux aussi insister là-dessus ce matin. Le Seigneur s'intéresse aussi à la température quand nous sommes rassemblés, à notre zèle quand nous sommes en communauté, à notre ardeur quand nous nous rassemblons pour le louer, pour l'adorer, pour chercher sa face, peut-être pour combattre dans la prière, à l'intensité que nous avons dans le cœur, à être présents les uns avec les autres pour combattre. Regardez avec moi, l'exhortation de Paul ne s'adresse pas à quelques hommes de l'Église de Rome. Paul ne dit pas, comme il a pu le dire dans d'autres lettres, « J'exhorte Évodie et Syntyche », où il va parler à quelqu'un en particulier. Dans l'Épître aux Corinthiens, celui qui vivait une vie totalement décadente dans la sexualité, où il ne cite pas son nom, mais il dresse le portrait et il va parler de cet homme. Mais là, dans ce cas-là, présent de Romains, au chapitre 12, l'apôtre Paul parle à l'Église, sans distinction dans le sens de la communauté. « Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents, d'esprit, servez le Seigneur. » Tous ces verbes sont écrits et conjugués au pluriel, dans le sens d'un groupe, dans le sens d'une communauté qui s'est mis tous à la même température. Le reproche qui est fait à l'église de Laodicée, là aussi, si dans d'autres lettres de l'Apocalypse, il écrit « Certains d'entre vous, certains sont entrés dans votre communauté. » Et là, le reproche, il est ciblé sur ces certains. Certains se sont laissés avoir par la doctrine de Balaam. Mais là, dans ce texte, il est question de l'Église dans son entièreté. Et ce qui est même fort, c'est que lorsque le Seigneur parle, il parle d'être à la porte même de l'Église et de frapper. Et Dieu va faire ce reproche à l'Église de Laodicée dans son ensemble. Toute l'Église, d'une façon générale, c'est le constat, c'est la note pour tout le monde, pour la communauté. Vous n'êtes pas bouillant. Et c'est aussi la direction du Seigneur pour la communauté. Ayez du zèle et repentez-vous. Et frères et sœurs, je pourrais ajouter cette notion qui est propre à l'Église primitive du livre des Actes. Ce tous ensemble qui revient 12 fois de mémoire dans le livre des Actes, en grec homotumadon, avec cette notion de thumos qui signifie la ferveur, bouillir, être bouillant, être ardent. Et c'est pourquoi ce terme est difficilement, on ne peut pas le traduire en français, parce qu'il y a une notion de communauté, oui, mais il y a une notion de ferveur, il y a une notion de bouillir, il y a une notion d'unisson. Et en français, on a traduit ça tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Mais comprenez que dans ce tous ensemble, il y avait aussi une intensité qui dépassait seulement l'unité et le cadre d'une église rassemblée. Il y avait une ferveur. Et c'est ainsi que le Seigneur a décrit l'Église. C'est ainsi que le Seigneur a choisi que par la bouche de son serviteur et par les lettres qu'il a écrites, par ce récit des actes, nous ait laissé le cadre de l'Église et de ses rassemblements. Une Église bouillante. Je remarque aussi, frères et sœurs, que c'est aussi un des avertissements de Jésus dans son ministère. Et cela s'adresse directement à nous. Pourquoi ? Parce que quand Dieu va parler des derniers temps,
Quand Jésus lui-même prend la parole, vous avez remarqué, il ne parle pas forcément du chiffre de la bête, comment ça va être. Il ne nous parle pas non plus d'une puce dans le bras ou de quoi que ce soit, ou de toutes ces choses qu'on a pu inventer, imaginer ou qu'on a pu essayer de découvrir dans les signes de l'Apocalypse. Jésus, il ne parle pas de tout ça. Vous avez remarqué ça? Je vous invite à reliser Matthieu 24, et si vous trouvez la définition de ces choses-là, venez me voir, on en discutera, parce qu'il n'y en a pas. Jésus ne parle pas de ça, il parle de bruit de guerre, il parle de ceci, mais il parle aussi d'une réalité propre à la génération qui seront cette génération du dernier siècle, des derniers temps. Il va dire au verset 12 de Matthieu 24, « La charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Il est question d'un refroidissement. Et quand on regarde même les écrits de l'apôtre Paul, quand on regarde les avertissements de Paul, même à ses serviteurs, même Paul, il avait compris ça. Et il s'inquiète de ce refroidissement, même au sein de l'Église. Il suffit de regarder même dans les lettres qu'il écrit, dans les prières qu'il adresse. Vous savez, juste petite parenthèse, des fois on croit qu'il y a des mots qui ont été couchés là juste pour faire joli. Non, je vais vous dire quelque chose, le papier ça coûtait cher à l'époque. Pour écrire une lettre, le papyrus, ça coûtait bonbon. Donc c'est pour ça que des fois, ce n'est pas toujours l'apôtre Paul qui a écrit, il y avait quelqu'un qui avait été pris pour bien écrire, parce qu'on ne pouvait pas trop se permettre de faire des erreurs, de recommencer la lettre. Les mots étaient réfléchis. Et même quand l'apôtre Paul va faire parfois l'expression d'une louange ou l'expression d'une prière, croyez-moi qu'il a pesé chaque mot et qu'il a cherché l'inspiration de l'Esprit dans chaque chose qu'il a écrite. Et quand il prie, quand il loue le Seigneur, vous avez remarqué souvent les 3 choses qui reviennent dans sa prière. Il loue le Seigneur pour l'amour des chrétiens. Il loue le Seigneur pour la foi des chrétiens. Il loue le Seigneur pour l'espérance des chrétiens. C'est à peu près les 3 choses qui l'intéressent. Et souvent même dans ses prières, c'est ce qui l'intéresse aussi. Que vous soyez renouvelés, afin que vous compreniez la volonté du Seigneur et que vous puissiez discerner la largeur, la longueur et la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a compris quelque chose. Il ne faut pas que l'Église du dernier temps mette trop de distance entre la réalité de l'amour de Dieu. Il ne faut pas que l'Église qui vit dans ce siècle se refroidisse. Et l'apôtre Paul a conscience de cela, que Dieu porte ses regards sur la température de l'Église. Et Dieu est là et est soucieux de cela. Tous ces avertissements qu'il laisse dans l'Écriture ne sont pas là à titre de jugement, mais ils sont là à titre justement de nous encourager. Parce que le cœur du Seigneur est comme le cœur de l'époux qui s'impatiente à venir chercher l'épouse. Mais vous imaginez si l'épouse y impudie, l'époux il fait pitié. Tout ce temps à attendre. Et ce qui impatiente le Seigneur, c'est que le cœur de l'épouse soit préservé et que le feu qui l'anime soit le même. Et c'est pour ça que je crois que dans l'Écriture, que ce soit d'ordre personnel ou d'ordre collectif, le Seigneur s'intéresse à notre température, à l'ardeur que nous avons dans le cœur, aux ailes qui nous animent. Mon frère, ma sœur, vous comprenez où j'en viens. Question est pour nous ce matin, où en sommes-nous? Déjà, personnellement, où suis-je vis-à-vis de Dieu? Est-ce que ce feu m'anime? Est-ce qu'il y a toujours cette ardeur à venir aux réunions, à chercher la face du Seigneur, à ouvrir la parole, à entendre sa voix? Est-ce qu'il y a toujours ce feu qui m'anime au point que certaines choses, quand elles ne sont pas faites selon ce que le Seigneur demande, ça m'irrite profondément comme Jésus dans le temple? Est-ce qu'il y a toujours ce feu qui m'anime quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », il y a l'empressement, il y a la pluie, la cyclone, Seigneur m'a mis venir. Parce que mon cœur a envie de vivre ces moments-là. Il y a un feu profond qui m'anime. Frère, je l'ai écrit comme ça, frères et sœurs, j'ai écrit comme ça. Si on avait un PowerPoint, ça aurait été peut-être plus simple pour que vous le compreniez. Mais où en sommes-nous? Sommes-nous bouillants, conzélés ou dézélés? Pourquoi? Parce que c'est 3 réalités finalement dans la vie chrétienne. On peut être zélé, bouillant, mais on peut être aussi totalement froid, congelé. Mais on peut être ni froid ni bouillant. Alors on a peut-être été congelé, on a été mis dehors pour être à température ambiante, mais on n'est pas bouillant non plus, on est dégelé. Et souvent,
Ceux qui sont dégelés sont aussi très désolés dans la vie chrétienne. Mais c'est une réalité. Où en sommes-nous? Le zèle est une qualité essentielle pour vivre une foi vivante et agissante. La tiédeur spirituelle est une condition dangereuse qui finit par nous éloigner de l'intimité de Dieu. Et j'insiste et je reviens sur ce point pour le développer encore davantage avec vous. Le zèle ne se caractérise pas seulement par des actes. On ne peut pas, et peut-être nous, hommes fragiles, avec des fois avec des conceptions et des réflexions qui sont purement humaines, quand on voit quelqu'un qui fait plein de choses, on dit « Oh là là, c'est un frère, une sœur zélée, ça. » C'est parce que c'est notre appréciation. On voit l'engouement, l'enthousiasme qui est mis dans les actions, et forcément on attache ça à un zèle qu'on a pour le Seigneur. Mais j'insiste, l'église de Laodicée en a fait beaucoup, tellement que Dieu a dit « Je connais tes œuvres ». Alors ils en ont fait des caisses, hein. Mais le Seigneur a vu quelque chose qui n'allait pas. Tu en fais plein, tu fais beaucoup de choses, c'est peut-être honorable aux yeux des hommes, mais tu n'es pas bouillant. Les actes ne sont pas motivés par un cœur en feu. Les actes ne sont plus motivés par un zèle bouillant pour le Seigneur. Frères et sœurs, c'est pour cela qu'il nous faut véritablement nous intéresser au cœur. C'est notre cœur qui doit avant tout être zélé, bouillant, ardent. C'est le cœur qui doit être passionné par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je pose cette question, sommes-nous toujours passionnés par Jésus-Christ? Frères et sœurs, quelques signes de cette perte de zèle, c'est finalement une espèce de fatigue spirituelle qui s'installe. On a une routine spirituelle. Alors c'est bien, moi je suis pour certaines routines. Moi-même, j'ai mes routines journalières que j'aime bien respecter, que des fois je me fais même un mot d'ordre de pouvoir respecter parce que ce sont des temps que je veux mettre à part. Mais des fois, la fatigue spirituelle fait que la routine, elle est sans ferveur. On a lu le nombre de chapitres qu'on devait lire aujourd'hui, on a coché la case. Mais on est sorti de la présence du Seigneur et on ne sait même pas ce qu'il nous a dit. Pourquoi? Parce qu'on est juste venu cocher la case. On est juste venu enregistrer une performance devant le Seigneur. Ah Seigneur, vous l'avez vu, m'a lu 5 chapitres aujourd'hui, m'a pris 1 heure de temps. Et le Seigneur pourrait nous demander, et alors? Osama Diao? Et ça, c'est un signe caractéristique, justement, de ce feu qui est en train de descendre. Parfois, ça se caractérise par une diminution de nos temps de dévotion, de prière, de méditation, une espèce d'indifférence qui est venue là dans notre cœur concernant les besoins des autres, les besoins de la mission, les besoins de l'Église, les besoins de salut. Pourquoi? Parce que finalement, le feu qui nous animait n'est plus là présent dans sa même intensité. Peut-être que la chaleur est restée un peu, mais il n'y a plus ce feu qui nous consume. Et pourquoi je le dis? Parce que le Seigneur, lui, était consumé à l'intérieur par son cœur. Son cœur était bouleversé voyant les foules. Quand il a regardé la foule dans Matthieu 9 et qu'il a vu une foule comme des brebis sans berger, la Bible nous dit qu'il a été bouleversé. Pourquoi? Parce que dans son cœur, ce feu était allumé. Pour le Seigneur, le zèle de la maison du Seigneur l'animait, le zèle même de l'œuvre de son Père était là présent. Le feu animait le cœur de Dieu. Et la question est de savoir, frères et sœurs, est-ce que le feu nous anime toujours? Parfois, cette diminution d'intensité se caractérise aussi dans nos vies par des choses visibles. Parfois, c'est par un compromis avec le péché. Des fois, le compromis n'est pas forcément dans les actes, mais on finit par se dire « c'est pas trop grave ». Et on finit par vivre avec « c'est pas trop grave » dans nos vies. Pourquoi? Parce que le feu premier que le Seigneur avait allumé quand nous sommes venus n'est plus présent. Vous savez, dans l'Écriture, à plusieurs reprises, il est question justement de cette ferveur qui est partie. Parfois, c'est à cause des épines
Les difficultés de la vie, rappelez-vous de la parabole du semeur, les épines qui croissent en même temps que la parole, et finalement la parole qui aurait dû susciter en nous un renouvellement, attiser en nous quelque chose, et bien finalement la parole est étouffée par les soucis. Parfois c'est les soucis qui ont fait que la flamme ne brille plus comme avant. Parfois ce sont un manque d'enthousiasme, parce qu'on s'est lassé de voir les choses ne pas changer. C'est ce que l'apôtre Paul va dire aux Galates. Ne nous lassons pas de faire le bien. Et pourquoi il a écrit ça aux Galates d'après vous? Parce qu'il commençait à être fatigué de faire le bien. Pas que le bien en soi soit problématique, mais il nous donne la réponse et il dénoue la réflexion pour nous. Parce qu'il y avait une réalité, les Galates avaient l'impression de ne jamais moissonner ce qu'ils semaient. Ils étaient là en train de faire le bien, ils étaient zélés pour les bonnes choses, mais ça n'apportait rien. Et vous savez, des fois, dans la vie chrétienne, c'est aussi ça. On finit par laisser la flamme, le zèle de l'Éternel diminuer. Pourquoi? Parce qu'on a mis beaucoup d'enthousiasme à faire le bien et la moisson, zéro pointé. Et on se lasse de voir les choses ne pas se passer. On se lasse de voir les choses ne pas prendre le bon tournant. Et finalement, cette flamme, elle commence à diminuer. On pourrait citer aussi le compromis. David a perdu son zèle. Au moment où il aurait dû aller au combat, il est resté parce qu'il avait déjà finalement un compromis dans son cœur. Vous savez, ce n'est pas un coup du hasard qu'il est monté sur la terrasse et qu'il a vu Bathsheba. Il n'a pas tourné ses regards comme ça, comme s'il est tombé sur une chaîne au pif. Non, il savait, en montant sur la terrasse et en regardant du côté des bains, comme nous dit l'Écriture, qu'il allait voir des femmes. C'était logique. Ce n'était pas les bains pour les hommes, c'était les bains pour les femmes. Et c'était une heure particulière quand il est monté. Donc à un moment donné, ces choses-là avaient pris naissance bien avant. Peut-être qu'il a cru qu'il allait être maître jusqu'au bout de ses désirs, mais il a fini par y succomber. Et il a perdu ce zèle qui va définir dans le psaume 51. Ce serait trop long de pouvoir développer tous ces textes avec vous, mais à cause d'un compromis, à un moment donné, là, la flamme a commencé à diminuer. La flamme a commencé à s'éteindre. Et après, on voit aussi que finalement, le roi David, post-péché, il fait un lot de bêtises. Vous avez remarqué ça? Il va préméditer le meurtre d'Uri. Il a l'air de plus être lucide dans ses décisions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le même zèle qui l'a animé, qui l'a permis de continuer de servir le Seigneur malgré Saül, de continuer à servir le Seigneur même quand il était persécuté, poursuivi, à continuer de serrer les paroles de Dieu même dans les temps difficiles. Mais à ce moment-là, à cause d'un compromis, à cause d'un péché qui est venu et qui s'est immiscé dans la vie, la flamme s'était éteinte. Je pourrais parler aussi de Timothée, qui est un peu à l'image de cette parole qui est étouffée par les épines. Timothée s'est laissé étouffer par le poids de la charge actuelle. C'est lourd, les choses sont difficiles. Il y avait un poids qui était sur ses épaules et l'apôtre Paul a dû l'écrire. Ranime le don de Dieu. Ranime. Comme on ranime un feu, ranime-le, Timothée. Tu as besoin de ce zèle et cet enthousiasme. Il avait eu besoin de rappeler à son serviteur, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ah, peut-être que tu n'as pas encore récolté, tu n'as pas encore moissonné ce que tu as semé, peut-être que tu t'es lassé à ces choses-là. Mais fais-le, mon serviteur. Comme un serviteur de Jésus-Christ. Fais-le. Retrouve ce zèle, retrouve cet enthousiasme. Sois bouillant. Comme un père qui parlait à son fils. L'apôtre Paul s'est intéressé à dire à son serviteur, allez, il faut que tu remontes la pente là. Il faut que tu ranimes. Il faut que tu sois de nouveau bouillant. Et toutes ces choses nous montrent combien c'est une réalité sans être un jugement. Nous aussi, nous pouvons être face à ces mêmes mots, MAUX. Nous aussi, nous pouvons faire face à un moment donné à ce que le feu, la flamme qui a été allumée du départ commence à s'éteindre, commence à s'amenuiser. Il n'y a plus la même intensité, la même ardeur. Et je bénis le Seigneur, parce que le Seigneur n'éteint pas le luminon qui fume encore. Alléluia. Notre Seigneur est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Notre Seigneur est un Dieu qui a compassion de nous, ses serviteurs, comme de l'Église qui
c'est choisi. Et le Seigneur parle par la bouche de ses serviteurs dans l'Écriture, afin que ce zèle soit ravivé, que cette flamme soit ranimée, et que ce feu soit de nouveau présent, frères et sœurs. C'est pourquoi je voudrais aussi ouvrir avec vous cette réalité concernant le zèle. Le zèle a besoin d'être entretenu. Peut-être ce matin, toi, tu as besoin simplement qu'il soit ranimé. Mais tel un feu, le zèle a besoin d'être entretenu. On ne peut pas être des chrétiens isothermes. Vous connaissez le sac isotherme? C'est bien. Aujourd'hui même, on a des doggy bags qui sont isothermes, qui permettent de garder la chaleur quand on va au travail et qu'on a préparé le repas pour le midi. Mais on ne peut pas vivre la vie chrétienne comme cela. On ne peut pas vivre sur la chaleur du temps passé. On ne peut pas vivre sur les expériences du temps passé. On a besoin d'être visité continuellement par le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est aussi la réalité du sac isotherme. C'est que le sac isotherme, il est bien, il garde la chaleur, mais ça a une durée limitée dans le temps. Si vous avez préparé le repas lundi, vendredi, le repas est plus chaud dans le sac. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Le sac a une durée limitée pour garder la chaleur. Et c'est pareil dans nos vies chrétiennes. Parfois, on vit juste d'expériences qui, comme est une étincelle, anime un feu en nous. Et après, on garde l'expérience du temps passé et on vit avec ça. Mais le problème, c'est qu'on va garder la chaleur, mais on ne garde pas le feu. Et le souci, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe et qu'on s'éloigne de l'expérience, au fur et à mesure, tel le sac isotherme, on n'est plus en train de trop garder la chaleur. Et on commence à passer d'un état de bouillant à une tiédeur, à finir par être froid. Et c'est pour cela que je le dis que tel un feu, on a besoin continuellement d'entretenir le zèle. Nous avons besoin continuellement d'entretenir ce feu qui est en nous. Nous avons besoin de ne pas le laisser et attendre ces moments où la flamme s'est complètement éteinte, où la chaleur n'est plus présente pour chercher le Seigneur en disant « Seigneur, là, il faut que tu allumes en moi un feu. » Non, il faut que continuellement, quotidiennement, frères et sœurs, nous puissions chercher à ce que ce feu soit entretenu. Mon frère, ma sœur, j'aimerais voir avec vous comment entretenir cette flamme. J'aimerais voir avec vous comment entretenir ce feu qu'est le zèle. J'aimerais premièrement parler de l'amour. Peut-être que vous auriez mis autre chose. Mais je crois, sur la base des Écritures, que c'est l'amour qui est le moteur du zèle. Comprenez que parce que le zèle est caractérisé par quelque chose qui se passe à l'intérieur, il ne peut pas être entretenu seulement par des actions. Ce n'est pas par le service que je vais entretenir le zèle. Parce que par le service, je vais certes servir le Seigneur, c'est bien, mais ça ne va pas entretenir ce qui est à l'intérieur. Ce sont des actes extérieurs. Il y a besoin de quelque chose d'intérieur se passe et que quelque chose à l'intérieur soit entretenu. Et le moteur de ce zèle, c'est l'amour. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à agir de façon aussi virulente? C'est l'amour qu'il a pour le Père et pour la maison. Qu'est-ce qu'il va dire? Ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en avez fait une cabane de voleurs. Et pourquoi le Seigneur, là, est pris dans son cœur et se met à chasser les vendeurs et les marchands du temple? Pourquoi? Parce qu'il y a un amour pour la maison de Dieu. Ce temple, dans l'histoire juive, c'est la présence même de Dieu, ça symbolisait cela. C'est le lieu où Dieu venait siéger en Israël, c'est le lieu où Dieu venait véritablement se poser. Le propitiatoire, c'était vu comme le trône même de Dieu dans le lieu très saint. Et quand Jésus arrive et voit le temple être devenu là un marché forain, il est inquiet. Et son cœur est pris. Pourquoi? Parce qu'il aime Dieu. Il aime la présence de Dieu. Il aime la maison de Dieu. Et pris de ce zèle, il se met à prendre le fouet et à tout renverser. Parce qu'on ne peut pas faire ce genre de choses dans la maison du Seigneur. Mais son cœur est animé avant tout de l'amour qu'il a pour son Père et pour la maison de Dieu. Qu'est-ce qui est l'élément qui refroidit
toujours dans la parole même de Jésus, dans les derniers temps, qui amèneront finalement les gens à être loin de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Avant même les actes, avant même de moins servir, avant même de moins fréquenter. Ce que Jésus souligne, c'est que c'est l'amour qui va diminuer. Ce qui va être déclencheur du déclin, c'est l'amour. Et Jésus met au centre de tout l'amour. Et rappelez-vous même, quand Jésus parle des commandements, c'est quoi le plus grand commandement dans la bouche de Jésus? C'est tu feras, tu agiras, tu prieras. C'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Voilà le commandement qui suit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous remarquez qu'au cœur même de l'enseignement de Jésus, et parfois on s'est peut-être trompé ça, au cœur de tout l'enseignement de Jésus, c'est l'amour. À Pierre, qui a renié Jésus, qui a péché, qu'est-ce que Jésus va dire? Ah là, Pierre, on ne va pas écouter. Ah là, Pierre, maintenant là, allez prêcher l'évangile, pour redore le blason. Allez expliquer aux gens, on l'a dit, que vous ne connaissez pas, que vous connaissez finalement. Jésus a dit ça. Jésus a dit, m'aimes-tu? À 3 reprises. Tout ce qui intéressait le cœur de Jésus devant l'apôtre Pierre, qui était totalement la chaos à cause de ses erreurs, à cause de son péché, Jésus s'est intéressé à une chose. Pierre, m'aimes-tu? Pourquoi? Parce que l'amour est le moteur du zèle. Et que si le cœur de l'apôtre Pierre est toujours enclin à aimer Dieu, à aimer les autres, l'apôtre Pierre n'aura aucun problème à se relever et à servir le Seigneur. Et sa restauration à l'apôtre Pierre a été déclenchée par une question profonde, celle de l'amour. Frères et sœurs, au centre de tout, de nos actes, de notre expression, de nos ministères, doit être l'amour. Vous connaissez si bien ce texte de 1 Corinthiens 13, où Paul place l'amour au centre de tout. Paul parle des choses spirituelles, qu'on pourrait faire. La prophétie, la compréhension des mystères, la connaissance des choses de Dieu, la foi, jusqu'à dire à la montagne, jette-toi dans la mer. Et Paul dit, s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Paul parle aussi des actes visibles, le don aux pauvres, s'offrir, accepter même de mourir en martyr pour la cause de Christ. Et il ajoute, sans amour, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que Paul avait compris une chose, c'est que Christ lui-même avait placé l'amour à une hauteur bien au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Et Christ avait donné à l'amour la place centrale. Pourquoi? Parce que même lorsque vous lisez les chapitres de Jean 14, Jean 15, Jean 16, quand Jésus va parler de cette œuvre de l'Esprit, aussi de ce qu'il veut faire au sein de ses disciples. Oui, il faut garder les commandements. Oui, il faut me suivre. Et Jésus va toujours amener les choses à l'amour. Si vous m'aimez, vous garderez. Pourquoi? Parce que Jésus savait une chose essentielle qu'il nous a enseigné, c'est que l'amour est le moteur de nos actions. Si nous aimons le Seigneur, nous allons pouvoir le servir, être animés de ce zèle-là. Si nous avons une véritable compréhension aussi de l'amour que Dieu a pour nous, parce que c'est ainsi que Jean va dire, nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier, et plus nous allons considérer et comprendre combien Dieu nous aime, plus nous allons l'aimer aussi. C'est pour cela même que Paul prie pour les chrétiens en leur disant « Je voudrais que le Seigneur vous révèle la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour. » Pourquoi? Pour que vous puissiez aimer en retour. Parce qu'en comprenant cette réalité, en considérant combien il nous aime, nous l'aimerons. Et cet amour dans nos cœurs va être le moteur du zèle. C'est cet amour qui va faire que la flamme, le feu, soit entretenu. Cet amour que nous éprouvons pour le Seigneur, cet amour que nous avons pour ce qu'il est, pour sa parole, pour sa présence, même vis-à-vis du péché, frères et sœurs, quand on considère combien il nous a aimés et qu'il est venu faire habitation en nous par l'Esprit, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Même quand on est face à certaines choses, peut-être dans lesquelles on s'est avili autrefois, quand on considère combien il nous a aimés, frères et sœurs, il y a des choses qu'on se dit « Ah non, mais je ne fais plus. Par amour pour le Seigneur, je ne le ferai pas. » Même si ça fait envie,
même si finalement ça semble procurer quelques plaisirs, mais on ne le fait plus. Pourquoi? Parce qu'on aime le Seigneur. En considérant combien il nous a aimés, en retour, on veut l'aimer davantage. Et ce feu nous anime. Nos actes transparaissent de quelque chose qui est présent profondément à l'intérieur, d'un feu qui est entretenu par l'amour renouvelé pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et même, frères et sœurs, de façon communautaire, comment voulez-vous que nous puissions être bouillants si nous ne nous aimons pas les uns les autres? Comment voulez-vous que nous puissions vivre l'unité, que nous puissions être un dans la louange, dans la prière, dans le travail, si nous ne nous aimons pas les uns les autres? Comment avoir cette ferveur qu'on peut masquer sous des regards, sous des visages, sous des sourires? Mais comment avoir cette ferveur dans l'action, cet enthousiasme dans l'action, si nous ne nous aimons pas les uns les autres? C'est compliqué. Vous savez, il n'y a pas besoin de forcer l'enthousiasme quand on a du plaisir à être avec quelqu'un. Quand vous avez du plaisir, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez. Ça peut être votre épouse, les frères, votre époux, les sœurs. Ça peut être l'enfant avec votre enfant. Vous savez, il n'y a pas besoin de vous forcer. Vous allez vous retrouver à jouer des jeux qui ne sont pas de votre âge avec votre enfant. Pourquoi? Et en prenant du plaisir. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Il n'y a aucun problème. C'est écrit 3 ans et plus, on a peut-être 30 ou 40 ans, on joue quand même et on s'amuse. Pourquoi? Parce qu'on aime la présence de cet enfant. Et c'est tout simple. L'amour que nous avons est le moteur même de l'enthousiasme qu'on met à être ensemble et à travailler ensemble. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je le dis, comment entretenir ce feu? Il faut qu'on apprenne à s'aimer. De façon personnelle, nous avons besoin que le Seigneur nous révèle la grandeur de son amour, afin que nous puissions nous aussi l'aimer en retour, et afin que nous puissions nous aussi nous aimer en retour, les uns les autres. Nous avons besoin de cela, frères et sœurs. On a besoin de revenir. Jésus nous a prévenus. Ce qui sera marquant à la fin des temps, c'est que cet amour va refroidir. Je ne veux pas être de ceux dont l'amour refroidisse. Je ne veux pas être et vivre la vision de l'Église, d'une Église qui est en train de tiédir à cause d'un amour les uns pour les autres, à cause de chamaillerie. Non, ce n'est pas ça la vision que je veux avoir, moi. Je veux pouvoir vivre ce que le Seigneur m'invite à vivre, à nous aimer, à aimer Dieu et à vivre cette ferveur, tous ensemble. Frères et sœurs, il doit y avoir de la joie quand on nous dit « allons à la maison de l'Éternel ». Il doit y avoir un enthousiasme quand il y a une réunion, quand il y a un rendez-vous qui a été calé. Ah, peut-être qu'on aurait aimé que les choses se fassent différemment, peut-être qu'on aurait aimé organiser les choses différemment. Oui, allez, ok, pas de problème. Mais parce qu'on s'aime, parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on aime l'Église, nous avons l'enthousiasme. Nous avons ce zèle qui nous anime. Oui, le zèle de ta maison me dévore, Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous devons vivre, frères et sœurs. Et pour entretenir ce zèle, nous avons besoin de l'amour. Je note aussi, frères et sœurs, c'est peut-être ce que vous aviez rangé en premier, oui, l'Esprit est comme le déclencheur de cet amour, et comme aussi le déclencheur de ce zèle. L'Esprit, c'est celui qui remet du bois, et c'est celui aussi qui allume le feu, pour que nous soyons toujours bouillants. Et c'est ce que l'apôtre Paul va nous dire, même concernant l'amour. L'amour, il vient dans nos cœurs comment? Il est répandu dans nos cœurs par l'Esprit, nous dit l'Écriture, dans Romains 5,5. C'est l'Esprit qui vient nous embraser, oui. C'est l'Esprit qui nous permet d'être bouillants, oui. C'est l'Esprit qui remet du bois. C'est l'Esprit qui permet à la flamme de durer. Mais je permets d'ajouter cela. Le Seigneur ne le fait pas dans une expérience mystique, pas dans une espèce de contemplation, où je vais chez moi, je parle en langue et paf, tel un brasier qui part, une simple allumette dans un champ sec, je suis embrasé. Le Seigneur n'agit pas ainsi. L'Esprit attise en nous le feu à travers des choses simples de la vie chrétienne. L'Esprit attise en nous le feu à travers notamment la parole de Dieu. Comment le Seigneur allume le feu? Comment le Seigneur ajoute du bois? En nous parlant avec sa parole. Le prophète Jérémie va dire,
Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Et moi, je le crois que c'est là aussi la vertu de la parole de Dieu. Quand nous lisons les choses, quand nous le faisons sérieusement, avec un cœur enclin au Seigneur, la parole est un des éléments avec lequel l'Esprit entretient le feu. Pas toujours une expérience mystique, ou sinon on n'aurait que ça. Moi, je vois les hommes de Dieu dans la parole de Dieu être des hommes de la parole. Ils connaissent les Écritures, citent les Écritures. Pourquoi? Parce qu'ils sont versés là-dedans, ils ont pris du temps pour cela. Et mon frère, ma sœur, tu as besoin que le feu soit entretenu. Lis la parole de Dieu. Tu as besoin que ce zèle-là soit entretenu. Tu sens qu'il y a comme une température qui baisse. Retrouve des temps dans la parole de Dieu. Je rappelle, le Seigneur n'est pas à la recherche d'une performance. Ce n'est pas d'avoir coché la case à la fin de la journée qui compte. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est ton cœur. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est dans quel état d'esprit, qu'est-ce qui te motive, si c'est pour aller le chercher, le découvrir, pour entendre sa voix te parler, si c'est pour que le feu soit entretenu, par son esprit, le Seigneur te parlera. Par son esprit, le Seigneur entretiendra ce feu, rallumera la flamme s'il le faut. Par son esprit, le Seigneur s'occupera, si tu es tel un luminon qui fume encore, le Seigneur s'occupera de toi. Le feu s'attise et s'entretient aussi par la communion fraternelle, frères et sœurs. Vous savez, faute de bois, le feu s'éteint. Et chaque cœur embrasé est comme finalement une bûche de bois embrasée. Et quand on met ensemble, ça fait un grand brasier. Et comment finalement pouvoir entretenir et comment l'Esprit entretient ce feu dans nos cœurs? Par la communion fraternelle. Quand nous nous rassemblons, parfois on arrive, nous on est fatigué, peut-être là, pas totalement bouillant, le cœur pas totalement enthousiaste, mais peut-être par la prière d'un frère, par un don spirituel, par la parole prêchée, par un chant qui a été entonné, il y a quelque chose qui se passe, parce que l'Esprit se sert de ces temps de communion pour embraser nos cœurs. C'est ce que les disciples d'Emmaüs pouvaient dire sur le chemin. Ils disaient, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Il y avait Jésus qui était là, mais dans la communion avec Jésus et avec les frères, il y a quelque chose qui se passait. Ils ont expliqué, ils étaient en train de parler, ne sais-tu pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Ne sais-tu pas ce qui s'est passé avec Jésus? Et là, ils sont en train de parler, et il y a Jésus qui parle, qui les encourage, et il y a quelque chose qui se passe dans la communion fraternelle. Le cœur commence à se mettre à bouillir, il y a ce zèle qui revient, et alors qu'ils étaient en train de s'éloigner de Jérusalem, ils vont se mettre maintenant en marche pour retrouver les disciples. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ce feu a été ranimé par la communion fraternelle. Et mon frère, ma sœur, je le dis, j'insiste, par ces choses simples de la vie chrétienne, le Seigneur entretient le feu, la parole, la communion fraternelle, si les temps d'intimité que nous pouvons avoir avec lui dans la prière. Je crois que c'est là aussi où le Seigneur entretient cette flamme, ce feu. Et mon frère, ma sœur, peut-être ce matin, si malheureusement, devant le Seigneur avec honnêteté, tu serais en train de te dire « je ne suis plus bouillant comme auparavant ». Le Seigneur n'est pas là avec un bâton, comme avec le fouet dans le temple. Ça, il l'a réservé pour les marchands. Mais c'est avec les bras d'un Père d'amour qui se tient devant toi. Et il est là ce matin pour te rappeler que tu as besoin. Certes, il est capable par son esprit de rallumer ce feu. Mais tu as besoin de ces choses simples de la vie pour entretenir. Tu as besoin peut-être de réaliser tout à nouveau l'amour de Dieu. Mais tu as besoin aussi que ces choses-là soient entretenues. Je voudrais terminer ce message je vais essayer d'être le plus rapide possible sur ce dernier point. Oui, nous avons besoin d'être bouillants pour servir le Seigneur. Nous avons besoin d'entretenir ce zèle. Mais ce zèle a aussi besoin d'être dirigé et éclairé. C'est une des subtilités dans l'Écriture, c'est que le terme zèle a finalement deux significations. Quand on l'utilise de façon positive pour parler du zèle pour la maison du Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, du zèle que Dieu lui-même met dans le cœur de l'homme, il est toujours attaché à un feu,
un enthousiasme, un désir de servir le Seigneur. Mais dès lors qu'on utilise le terme de façon négative, c'est-à-dire un zèle qui est dirigé vers autre chose, cela est défini et même parfois même traduit en français par la jalousie, par l'envie, par toutes sortes finalement de synonymes qui ne sont pas du tout associés à quelque chose de positif. Et on peut le voir, et je vais vous citer quelques exemples de façon succincte. Les Israélites ont été animés d'un zèle non éclairé. C'est ce que Paul va dire dans l'Épître aux Romains au chapitre 10 au verset 2. Ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence. Ils se sont efforcés à suivre la loi mais ils sont passés à côté de la justice de Dieu en ne reconnaissant pas Jésus-Christ comme le Fils. C'est un zèle qui a procuré beaucoup d'actions, qui a fait beaucoup de choses. Regardez les pharisiens, ne fais pas, ne tue pas, ne mange pas. C'est un zèle qui les a rangés dans beaucoup de pratiques. Et finalement, mais un zèle qui fait passer à côté de ce que le Seigneur désire, de la volonté même de Dieu. Même pour les Israélites qui ont été animés de ce zèle sans intelligence, ils sont passés à côté même du salut. Pourquoi ? Parce que le zèle n'avait pas été éclairé. L'apôtre Paul va parler aussi de zèle fanatique, de zèle qui est mal orienté. Il parle de lui-même. Dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, il va parler de lui comme étant un homme zélé. Zélé pour Dieu, à son sens. Zélé pour la cause de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va persécuter l'Église à cause de cela. Il va se mettre à chercher la mort des chrétiens. Et c'est ce qu'il va dire quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église. Pourquoi ? Parce que ce zèle a été mal orienté. Et c'est aussi ce qui est relevé dans Matthieu 23 concernant les pharisiens, qui ont eu un zèle pour la loi, mais qui sont passés à côté de l'esprit de la loi et du Dieu de la loi qu'est le Seigneur. Je pourrais vous citer encore l'épître de Jacques au chapitre 3, je vous laisserai lire le verset 14, verset 18. Des questions là d'un zèle toujours mal orienté et un zèle mal éclairé qui finit par devenir un zèle amer et un esprit de dispute et qui porte quoi ? Toutes sortes de désordres et de mauvaises actions. C'est terrible, pourquoi ? Parce que là, ces personnes sont animées d'un feu à l'intérieur. Mais le feu n'étant pas bien éclairé, n'étant pas bien canalisé, n'étant pas bien orienté, produit que des mauvaises choses. Frères et sœurs, il est important pour nous de comprendre que nous avons besoin que notre zèle soit éclairé et orienté. Nous avons besoin que ces choses que le Seigneur met en nous, ce feu que le Seigneur allume en nous, soit aussi dirigé par le Seigneur lui-même. Nous avons besoin que ce feu qui brûle dans notre cœur, qui nous pousse à agir, soit toujours canalisé par la puissance même de l'Esprit qui habite en nous. Nous avons besoin que le Seigneur lui-même ouvre nos yeux sur certaines réalités. Nous avons besoin que le Seigneur nous renouvelle en termes d'intelligence pour comprendre ce qui est agréable et bon. Nous avons besoin que le Seigneur prenne le relais et le volant afin que le zèle qui nous anime soit un zèle qui produise des fruits pour le Seigneur. Nous avons besoin que notre zèle soit continuellement éclairé par le Seigneur, continuellement dirigé par le Seigneur. Nous avons besoin d'orienter nos actions sur ce que le Seigneur veut. Et cela n'est pas inné en nous. Nous avons besoin pour cela de marcher étroitement avec le Seigneur. Nous avons besoin qu'il soit ce conducteur, comme il a dit, l'Esprit vous conduira dans la vérité. Nous avons besoin qu'il soit aussi l'Esprit qui renouvelle l'intelligence. Nous avons besoin, frères et sœurs, du ministère de l'Esprit. Même par rapport à ces choses, il allume le feu, il l'entretient par des choses, mais il doit aussi l'orienter et nous éclairer concernant ces choses. Pourquoi ? Parce que parfois, sous le couvert, et l'histoire est là pour nous le rappeler, sous le couvert d'une certaine chrétienté, d'une certaine foi, on a fait beaucoup de dégâts. Parce que le zèle, certes, était comme un feu, mais c'est un feu qui a dévoré tout le monde. Ça n'a pas dévoré notre cœur, ça a dévoré nous, ça a dévoré les autres, et nos actions les ont dévorés aussi.
Parfois, par nos actions, au lieu de gagner une âme, on l'a perdue. Parce que le zèle n'a pas été orienté, n'a pas été correctement éclairé. J'ai lu cette histoire et ça m'a fait sourire d'un barbier chrétien qui recevait ses clients et un jour il reçoit un homme et il se dit, cet homme a besoin de Jésus. Et il le met en position pour raser sa barbe et il lui dit, avec le coupe-chou sous la gorge, écoute-moi parler de Jésus, sinon je te tue. Et c'était une blague. Et vous savez, la personne est partie. Il n'a jamais gagné cet homme pour le Seigneur et il est passé pour un fou dans le village. Pourquoi ? Parce qu'il s'amusait à faire ça. Il avait dans son cœur un désir qui était sain. Il voulait parler de Jésus. Mais sa façon de faire avec un coupe-chou sous la gorge, ce n'était pas la meilleure solution. Et c'est pour ça que je dis, je vous donne cet exemple qui est risible, mais qui nous permet aussi de comprendre. Parfois, notre zèle s'est manifesté de façon débordante. Parfois, c'est de l'excès de zèle que nous avons eu. Ce n'est pas ce zèle qui vient du Seigneur. Une mauvaise application, un enthousiasme mal orienté, mal dirigé. Et mon frère, ma sœur, c'est pour ça que ce matin, que ce soit en termes personnels, que ce soit en termes collectifs et communautaires, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin que le Seigneur nous visite ce matin. Nous avons besoin que le Seigneur renouvelle en nous ce zèle, cet ardent désir. Nous avons besoin que le Seigneur nous réveille s'il le faut ce matin. Parce que le peuple de Dieu doit être caractérisé par ce feu qui brûle. Ce feu qui est là dans nos cœurs, mais ce feu qui brûle quand nous sommes rassemblés. Nous allons avoir une campagne la semaine prochaine, frères et sœurs. Les gens doivent venir et se sentir chauds au milieu de nous. Ils doivent venir et, telles des personnes qui sont comme des naufragés dans ce récit de Acte 27, venant au milieu de nous, retrouvent un feu et se réchauffent. Ça doit être la caractéristique de l'Église de Jésus-Christ, de ce que nous sommes. Mais ça, on ne peut pas allumer une allumette, nous. On a besoin du Seigneur. C'est lui qui allume le feu, c'est lui qui l'entretient par l'Esprit. Et c'est notre charge maintenant de se servir de ces choses simples pour entretenir